Bonjour, je sais que vous allez très bien. Je voulais partager avec vous sur Job 5 parce qu'on a eu l'habitude de parler des afflictions de Job, mais on n'a jamais parlé de la prospérité de Job. Alors je voudrais que nous essayions de lire ensemble Job chapitre 5, versets 19 à 27. Avant, nous allons faire un petit passage sur le chapitre 4, verset 3 qui dit « Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as affermi les genoux qui pliaient et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant tu es atteint, tu te troubles. » Alors, ce qui est le cas de plusieurs d'entre nous, ce qui est le cas de moi-même, parce que lorsque quelqu'un se présente, qu'il a des problèmes, qu'il a des situations, je suis très habile à les résoudre, très habile à les aider. Mais lorsqu'il s'agit de toi-même, tu te demandes, mais comment est-ce qu'une chose pareille peut t'arriver et tout? Tu as tendance à te lamenter et à dire, non, pourtant nous sommes forts, si nous pouvons résoudre les autres, si nous avons détruit notre propre Goliath, alors nous pouvons détruire ceux des autres en ce moment-là. Donc, ce qui signifie que si tu peux guérir un malade, ça veut dire que ton corps ne peut pas être affligé par la maladie. Et même si ton corps est affligé par la maladie, si tu décrètes et tu déclares, cette maladie va disparaître parce que la parole de Dieu dit que tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Alors, tu ne peux pas te laisser faire, tu ne peux pas te demeurer dans l'affliction quand il s'agit de tes propres situations. Tu dois te lever, tu dois déclarer, tu dois prendre courage et tu dois te tenir. Bon, Job a été affligé pendant des années, pendant des lustres, mais ensuite Dieu dit ici là, dans la prospérité de Job, ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré sur la vie de Job et ce qui s'est passé, c'était que 6 fois il te délivrera de l'angoisse et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Alléluia. Verset 20. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups du glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue, tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Et tu riras de la dévastation comme de la famine. Et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre. Car tu feras alliance avec les pierres des champs et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Alléluia. Tu jouiras du bonheur sous ta tente, tu retrouveras tes troupeaux complets. Donc ce que Job avait perdu, ce que nous avons perdu, nous les retrouvons au complet quand vient le moment de la restitution et de la restauration. Abba Father. Tu jouiras du bonheur sous ta tente, tu retrouveras tes troupeaux au complet. Tu verras ta prospérité s'accroître et tes rejetons se multiplier comme l'herbe du champ. Et tu entreras au sépulcre dans la vieillesse comme on emporte une gerbe en son temps. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Vous savez, l'affliction atteint le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Moi, j'avais été dans ma vie, dans l'église où j'étais, je marchais avec les délégués médicaux, les juges, les juristes, des grandes personnes, des grandes personnalités. Et nous étions à l'église ensemble. Et on marchait ensemble, ils m'aimaient bien. Mais c'est mon nom qui était dans leur bouche. Chaque fois quand ils m'ont collé l'étiquette de celle-là qui était la plus pauvre de l'église. Parce que chaque fois quand ils se retrouvaient, apparemment quand ils se retrouvaient, c'est ce que j'avais appris, quand on leur dit, mais votre église là c'est bien, j'aime votre église, c'est une église prospère, il n'y a que les personnes riches là-bas, les personnes nantis. On disait, mais regarde Annie avec qui nous marchons là, même ceux qui ne me connaissaient pas, on dit, Annie avec qui nous marchons là, celle avec qui nous voyons souvent là, est-ce qu'elle est riche? Mais elle est pauvre, mais elle fait partie de notre église. Donc j'avais été collée l'étiquette de la pauvreté, mais quand j'ai appris ça m'a fait un peu marrer parce que, en fait, qu'est-ce que la pauvreté?
La pauvreté est mentale. La pauvreté est dans la tête. Donc ces personnes qui croyaient qu'ils sont plus riches que moi parce qu'ils ont de l'argent, ils ont des voitures, ils ont des maisons et que moi je n'en avais pas. Alors là, moi, entrepreneur de mon état, dont les affaires ne marchaient pas, les affaires ne prospéraient pas, mais je me concentrais sur la parole de Dieu, je priais, je demandais à Dieu, je cherchais des solutions, comment faire avancer. Ils m'ont collé l'étiquette de pauvreté. Mais en fait, c'est eux qui étaient pauvres dans leur mentalité, parce que la pauvreté, selon Dieu, la pauvreté n'est pas financière, la pauvreté est mentale, est dans la tête. Tant que tu n'as pas la sagesse de Dieu, même avec des millions, tu ne feras rien. Tu es millionnaire, tu es milliardaire, tu es millionnaire, mais tu ne feras rien avec cela. Voilà, l'affliction ne distingue pas. Que tu sois riche ou tu sois pauvre, l'affliction ne distingue pas. Voilà pourquoi même les millionnaires et les milliardaires se suicident. J'en connais qui ont des millions, qui sont mariés, qui ont des maisons, mais ils commettent du suicide parce qu'ils ne sont pas heureux. Ils ont quelque chose qui leur manque. Oui, quand tu es un enfant de Dieu, il y a certains domaines de ta vie qui peuvent marcher, comme spirituellement tu peux être ferme, mais financièrement c'est la noyade, c'est la noyade complète. Dans ta famille, tes business peuvent prospérer, mais dans ta vie de couple, c'est la dérision totale. Alors tant que tu n'as pas la sagesse pour comprendre ce genre de choses, alors tu vas traiter les gens de pauvres, pourtant c'est toi qui es pauvre, tu as une mentalité pauvre. Alors, je me suis dit, oh Seigneur, ils ne comprennent pas ce que c'est que la richesse. Pourtant, j'ai tout reçu en Christ Jésus. Et toutes les visions que le Seigneur Dieu me montrait là où il m'emmenait, là où j'allais. Et j'étais et je restais et je demeurais patiente parce que je savais où j'allais. J'étais consciente de l'appel de Dieu sur ma vie et qu'avec Dieu, il y a des étapes. Mais seulement, j'avais commis l'erreur de vouloir avoir de l'argent matériel très, très rapidement comme ces gens. Je travaillais, je me battais pour avoir cette prospérité financière, mais avec Dieu, il y a des principes, parce qu'il avait son appel sur ma vie, et j'ai fini par comprendre qu'il voulait que je me bâtisse spirituellement, que je grandisse dans son appel, et que j'entre dans son ministère, et que j'entre dans sa destinée prophétique, avant de commencer à prospérer sur le plan financier, parce que la parole de Dieu dit, je voudrais que tu prospères pendant que l'état de ton âme prospère. Oui, mais tant que tu accordes d'abord l'importance à l'argent ou bien matériel qu'à celui de Dieu, alors là, ça ne marche pas. Si tu es un citoyen normal, il n'y a pas de problème. Mais tant que tu es un citoyen céleste comme moi, un appelé de Dieu, un moine comme moi, tu vas marcher selon les principes de Dieu, parce que tout ce que tu feras ne prospérera pas jusqu'à ce que tu reviennes sur la voie qu'il a lui-même tracée pour toi. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Et lorsque j'ai compris cela, j'ai abandonné tout. J'ai tout abandonné, les projets. J'ai dit, Seigneur, puisque je ne peux pas gagner de l'argent avec ma bouche, avec mes mains, avec la sagesse et les projets que tu m'as donnés, alors je te servirai avec ces choses. Je te servirai avec ma bouche, je te servirai avec mes mains, avec ma sagesse, avec mon corps et tout le reste. Et c'est ce que je me suis appliqué à faire. Alors sans tarder, la prospérité s'est annoncée. La prospérité a commencé à me chercher de partout. Dans la vie, nous devons comprendre les principes de Dieu. Il y a des afflictions, mais il y a un moment où vient la restitution et la restauration. Tout dépend de Dieu. Tout dépend de toi si tu veux marcher. Parfois, Dieu t'appelle, tu refuses, ou alors tu préfères tes priorités. Mais lorsque Dieu te dit, lorsque tu vas marcher selon ses priorités, lorsque tu marcheras selon ses principes, alors seulement tu verras les désirs de ton cœur s'accomplir. Parce que lui, ses désirs doivent prévaloir à tes désirs. Exactement comme la volonté de Dieu doit prévaloir dans ta vie sur la volonté du méchant. Abba Father, à l'église, faites très attention à vos connexions. Faites très attention aux personnes avec qui vous marchez. Parce que Dieu, quand il te montre là où tu vas aller, à cause d'une amitié, tu peux carrément désobéir à Dieu et aller dans le sens contraire de là où il veut que tu sois. Alors, à l'église, il y a deux types de personnes à qui il faut faire très attention. Lorsque tu arrives à l'église, même si tu es un novice, il faut demander
l'esprit de discernement à Dieu pour discerner entre le bon et le mauvais. L'église, c'est pas les personnes en santé qui vont à l'hôpital pour se faire soigner. Alors l'église est comme un hôpital où il y a des personnes malades qui viennent à l'hôpital. Alors, mais il y a des personnes à l'hôpital qui sont malades et qui cherchent la guérison, qui cherchent les solutions à leurs problèmes pour sortir de leur situation. Mais il y en a qui viennent à l'église parce qu'ils connaissent leurs problèmes, mais ils sont en train de chercher les faibles vers qui ils vont contaminer leur maladie et vers qui ils vont entraîner dans leur saleté. Alors faites très très attention. Ces personnes sont vraiment dangereuses et il faut avoir l'esprit de discernement parce qu'ils sont tellement bons, ils sont tellement attentionnés, ils sont tellement bons à leur jeu, à leur rôle que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, si tu n'as pas le discernement, tu ne pourras pas reconnaître, tu ne pourras même jamais les soupçonner jusqu'à ce que tu en sois victime. Alléluia. Donc, il faut avoir l'esprit de discernement pour discerner entre les personnes malades qui veulent vraiment changer, qui veulent guérir, parce qu'il n'y a pas que la repentance. Après la repentance, il y a la transformation. Cette transformation est successive et progressive. Celui qui est malade et qui cherche la guérison à l'église, il se répand, il arrive à l'église, il va se laisser transformer. Petit à petit, il va laisser Jésus-Christ le transformer et il va grandira, il fera des exploits et il deviendra parfait comme Christ Jésus. Mais cette personne qui est malade, qui cherche les victimes, oh, croyez-moi, la plupart du temps, ce sont des personnes qui sont dans des ordres démoniaques. Ils sont à l'église parce qu'ils cherchent des adeptes qu'ils vont entraîner hors de la présence de Dieu. Alors, bien-aimé, sois prudent lorsque tu es dans l'église et demande toujours à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels afin que tu puisses voir, que tu puisses les distinguer, que tu puisses discerner ce genre de personnes. Parce que généralement, ils se cachent spirituellement, ils se cachent. Il faut demander l'Esprit de Dieu pour discerner ce genre de personnes. Et beaucoup prier. Et écouter plus la voix de Dieu qu'écouter la voix de l'homme. Parce que parfois, Dieu nous parle, parfois le Saint-Esprit nous parle, mais nous, on veut écouter ce qu'on dit, ce que nous-mêmes on pense. Ou alors, on se confie à un frère en Christ et qui nous donne des conseils selon lui. Ou alors, il le fait exprès parce qu'il veut nous détourner de la voie de Dieu. Il nous pousse vers les projets que Dieu n'a pas encore approuvés, ou il nous pousse vers les projets que Dieu voudrait qu'on fasse, mais il n'est pas encore temps parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Si Dieu t'a parlé d'un projet, il y a un temps accompli pour lancer ce projet. Mais tant que tu te précipites pour lancer ce projet, il ne marchera pas, il ne prospérera pas. Tu vas abandonner, tu vas te dire non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Oh que si, c'est la volonté de Dieu, mais le temps n'était pas accompli. Le temps n'était pas accompli. Dieu, quand il te parle, il te montre les aboutissements, là où tu vas arriver, là où tu amènes. Mais généralement, il ne te montre pas les voies, les challenges, les problèmes, les afflictions par lesquelles tu vas passer pour arriver à cette voie. Parce que s'il te montre, parfois, tu risques d'abandonner. Et parfois, lorsque tu te retrouves face à ces afflictions, il faut persévérer, il faut rester ferme et te dire que Dieu ne ment pas. God never lie. Et tiens-toi debout et avance. Suis l'Esprit de Dieu. Appelle le Saint-Esprit pour intercéder. Le Saint-Esprit est ton meilleur ami à l'église. Le Saint-Esprit est ton intercesseur. Le Saint-Esprit est ton conseiller. Écoute plus la voix de Dieu que la voix des frères. Alléluia. L'église, c'est un hôpital. Donc, si tu ne te compromets pas, si tu écoutes la voix de Dieu, étant à l'église, tu écoutes la voix de l'homme de Dieu, alors tu prospéreras, alors tu marcheras. La pauvreté est mentale. La pauvreté n'est pas physique ou la pauvreté n'est pas financière. La pauvreté financière, c'est rien. Car Dieu lui-même dit dans ses paroles que la pauvreté a fait mon Père spirituel m'a enseigné que la prospérité financière n'était rien à Dieu par rapport à autre chose. La pauvreté, la richesse, la prospérité spirituelle est plus difficile. Le salut est plus difficile à obtenir que la prospérité matérielle et financière. Alors si ton âme est déjà sauvée, si ton âme est sauvée, la richesse n'est rien du tout. Toutes ces choses derrière lesquelles les hommes passent le temps à courir, à se battre, à s'entretuer, et à faire des coups bas à cause de cet argent, à cause de cette prospérité, Dieu peut te les donner comme ça,
en une seconde. Quelque chose pour lequel tu as couru derrière pendant des années. Les gens courent, se battent, s'entretuent pendant des années pour l'obtenir. En 5 minutes, tu l'obtiens de Dieu, au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise, aujourd'hui je déclare, je reçois ma restauration. Je reçois ma restauration au nom puissant de Jésus. Je suis sorti de l'affliction et je reçois ma restauration au nom puissant de Jésus. Et que la parole de Dieu se manifeste dans ma vie au nom puissant de Jésus. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Sa parole s'accomplit toujours. Alors, ce qu'il a décrété dans Job 5, verset 19 à 27, je déclare qu'il s'accomplit pour toi aujourd'hui, comme il s'accomplit pour moi, au nom puissant de Jésus. Demeure béni, parce que le Seigneur Dieu t'aime, il te protège, il te préserve. S'il te laisse passer par certaines afflictions, comme il l'a fait avec Job, comme il l'a fait avec nous tous d'ailleurs, c'est parce qu'il veut te montrer des choses, c'est parce qu'il veut t'amener à un autre niveau. Si tu n'as jamais dormi affamé, tu ne comprendras pas que tu dois aider quelqu'un qui a faim. Si tu n'as jamais manqué ou dormi, alors tu ne comprendras pas au moment de la gloire que tu dois investir pour que des personnes des sans-abri puissent avoir des abris ou passer la nuit. Si tu n'as jamais passé par une situation, alors tu ne comprendras jamais ceux qui vivent la même situation. Alors Dieu te forme, il te bâtit, parce que là, je pense qu'il y a des gens, tout le monde passe par le feu. Il y a les gens qui sont détruits à travers le feu, mais il y a des gens qui sont bâtis à travers le feu. Et c'est ce qui s'est passé pour toi et moi. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons été bâtis par le feu et nous demeurons invincibles, inébranlables au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom.